Si un jour vous demandez au chef des Toques Blanches du Roussillon ce qu'il faut avant tout pour faire de la bonne cuisine, ils vous répondront à coup sûr une bonne recette et surtout de bons ingrédients issus directement d'une production locale qui garantit des produits frais, goûteux et odorants. Eh bien, c'est ce principe de bon sens qui a accompagné cette année la nouvelle édition du challenge des Mini-Toques. Quoi de plus naturel en effet pour le pôle animation, santé et goût du CIST Perpignan Méditerranée que d'amener les 10 jeunes concurrents sélectionnés pour la finale à faire leur marché directement chez le producteur, en l'occurrence le centre de formation au métier du maraîchage à Tézat. Notre génération était toujours fils ou petit-fils d'agriculteurs. La démographie agricole a fait que nous sommes maintenant de moins en moins nombreux en tant qu'agriculteurs et donc il y a un peu une rupture. Mais que la nature est là et toutes ces prises de conscience de la nature, des produits et des bons produits doivent être transmis. C'est le plaisir de transmettre aux enfants et d'avoir chez eux la capacité. C'est pour ça que nous avons créé des petits jardins potagers. Même chez eux, avec 2 mètres carrés, ils peuvent faire pousser 2 plants de tomates ou quelques salades et garder ce contact. Savoir qu'on ne mange pas des tomates toute l'année, qu'il y a une saisonnalité des produits, que ça pousse, qu'il y a des incidents dans la culture. Tout ça, c'est passionnant pour les enfants et les écoles que nous recevons en général sont passionnées et on a des très bons retours. L'idée de base, elle est que les enfants, quand ils vont faire les courses avec les parents, ils voient des produits cueillis, conditionnés et bien souvent dans des barquettes ou des sachets emballés. Là, l'intérêt est de leur montrer qu'un produit c'est vivant, que ça part d'une graine, d'une fleur, d'un arbre ou d'une plante, que c'est rampant ou que c'est à cueillir et que cette vie, elle a une durée. Elle arrive à maturité et après la maturité, elle baisse en qualité. Et donc de savoir un petit peu reconnaître un fruit ou un légume quand il est à son apogée du goût. Alors ils ont fait leur marché par rapport à leur recette, hein, donc on a vu principalement tous les légumes qui sont dans leur plat créés pour présenter la recette. Je veux qu'elle se régale et puis je trouve d'être venue d'abord voir comment ça se passait avant les légumes et tout, c'est une continuité, c'est génial. Non, c'est génial. Et puis je pense qu'elle va prendre plaisir et c'est ce qui compte au maximum, quoi. Cuisiner, c'est un moment familial, convivial et puis on est là pour ça. Est-ce qu'ils sont bons ces épinards? Vous les avez goûtés? Vous savez que c'est bon comme ça, cru? Au vu des sourires et des mines ravies, il est évident qu'ici se cultive aussi la passion pour la cuisine. Et de la passion, il en faut pour concevoir les 211 recettes qui ont été proposées un mois auparavant au jury de sélection. C'est d'ailleurs au vu de leurs originalités culinaires que ces professionnels en ont retenu 10, les 10 qui allaient se retrouver en finale le 20 avril à Perpignan. Et voilà le jour J dans les cuisines de l'école hôtelière Léon Blum. Le look est déjà très professionnel et les gestes, encadrés par les élèves en bac pro cuisine, ne souffrent d'aucune ambiguïté. On est là pour bien faire. Je suis allée éplucher les pousses de soja. Maintenant, je coupe les champignons. Après, je vais couper comment ça s'appelle, les courgettes. Après, je vais les faire cuire à la poêle. Et après, je vais former mes nems. Et après, je vais faire ma sauce. Ah, moi, je suis très étonné de voir ces enfants travailler comme ça. Une telle adresse, agilité. C'est un régal de les voir travailler à 9 ans, 10 ans. C'est futurs apprentis, futurs restaurateurs. J'ai regardé leur travail sur les fiches techniques, c'est super imagé quand on voit ces fiches-là. Avec tout est bien expliqué, tout est bien dessiné, c'est cohérent, c'est super. Ils ont été bien briefés, contents de voir leur travail. Bah oui, c'est extra parce que c'est la relève, donc des gens qui sont passionnés par toucher des produits simples, des champignons, des courgettes, la pomme de terre avec un petit peu d'huile d'olive et des olives noires dedans. Ben là c'est la vie, quoi, c'est superbe.
finale était vraiment pleine de surprises. Il y a eu de l'émotion, de la poésie, du bon travail et beaucoup de gourmandise. À chaque dégustation, on s'est régalé de déguster la recette, de savourer le plat. Et c'était très difficile de noter ensuite, mais nous avons pu départager les 3 meilleures recettes au milieu de 10 bonnes recettes. Troisième, Laurie Aragou pour la planète de Rango. C'était vraiment tout un petit film dans l'assiette, hein, puisque la composition, vous la voyez, quand elle l'a décrit, c'est extraordinaire. Ensuite, Marie Labède, pour mon 4 heures au légumes. Une idée originale de 4 heures aux légumes, je crois que c'est monsieur le maire de Fourques qui fait ça dans sa commune pour les élèves des écoles, mais là c'était vraiment très raffiné, c'était extraordinaire. Et ensuite, la première et dernière, bien sûr, on se reconnaît, c'est Pauline Tonosa. Pour la réalisation, alors son plat aussi était remarquablement fait, il y avait une composition extraordinaire avec beaucoup de précision et beaucoup de saveurs assorties. Hein. C'était vraiment un très très beau plat. La recette, je l'ai faite avec ma maman. On l'a imaginée parce que des fois on fait des légumes comme ça et on a tout rassemblé et on a trouvé cette idée de recette. Les ingrédients, il y a des poireaux, des épinards, des champignons, des patates, des courgettes, des carottes, des olives et voilà, il y a tout ça. Après il y a de l'ail, de l'échalote et des épices. Ce concours veut mettre en avant l'alimentation équilibrée avec des légumes frais et si possible le plus possible de produits locaux. Donc on est vraiment avec un partenariat fort, la gastronomie mais aussi la production locale. Ce qui est magique là, c'est que c'est des vrais petits chefs. Ils ont la tenue, ils sont dans une cuisine de professionnels aidés par des commis en formation. Ils ont des grands chefs présents de la gastronomie locale. Pour eux, ça va être effectivement de très beaux souvenirs qu'ils vont pouvoir raconter à leurs petits camarades. Et tous les ans, on augmente le nombre de participants à ce concours, donc ça prouve que le succès est là. Et que voilà, les enfants sont très impliqués non seulement sur l'alimentation, mais sur le goût, les saveurs et la gastronomie.